correspondait par mail et on parlait de tout ce qu'on faisait à l'école, de nos prénoms, de ce qu'on aimait, et on parlait avec les collégiens et les péruviens. Vous avez déjà des contacts avec eux? Oui, et on leur a envoyé des photos. Ils nous ont envoyé des photos. Qu'est-ce que vous racontez dans les mails? Ce qu'on aime, comment on s'appelle, la famille, nos cultures. Parce qu'au sein du centre, on travaille sur l'Amérique latine, on a des activités sur l'Amérique latine. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des photos, des films sur ce qu'on fait et puis mettre ça pour alimenter le site? Bon, si. On peut... les photos, les reporters. Les reportages, oui. Avec des photos et leur mettre... et aussi, ils de commencer dans leur école. Et ce qu'ils font dans leur école, ce qu'ils font... C'est pas trop les mêmes saisons qu'ici. Bah, ils nous ont dit qu'en ce moment, il faisait très froid chez eux. C'était en hiver. De quelle façon vous vivez ici en France et à Pleumeur, et puis de quelle façon ils vivent aussi? C'est les cultures, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelle culture on a, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette culture, quelles pratiques on a, et vous, ça vous permet de vous connaître et de vous poser des questions aussi sur ce que vous faites ici. Alors, est-ce qu'en ce moment ils sont à l'école ou est-ce qu'ils sont en loisirs aussi? Est-ce qu'ils sont... En ce moment, ils sont à l'école. Et c'est une classe entière avec qui vous correspondez ou c'est un groupe un peu comme vous avec des classes différentes? Un groupe avec des classes différentes. D'accord. De tout de suite trouver où on veut aller trouver, où chercher l'information, d'avoir des liens qui nous amènent tout de suite sur les choses, puis, et que ce soit aussi attractif, c'est-à-dire que ce soit joli, qu'il y ait des images, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait pourquoi pas de l'animation, enfin quelque chose qui soit agréable à regarder, et puis avec des informations qui sont intéressantes forcément. Et puis l'autre truc, c'est des informations renouvelées, c'est-à-dire si on va plusieurs fois sur le blog et puis qu'on a l'information de la semaine dernière, bon, là, c'est pas forcément intéressant. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que vous sachiez que si vous travaillez sur ce site-là, ben, il va falloir que vous l'alimentiez, que vous soyez assez régulier dans votre travail là-dessus. Donc, voilà, c'est un petit peu mes critères. Et vous décidiez aussi quel type d'informations vous voulez passer dessus, quoi. Est-ce que vous voulez passer des informations sur comment vous vivez ici, sur mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que vous allez les filmer chez vous? Est-ce que vous filmez à partir du centre de loisirs? Est-ce que vous filmez à l'école? Enfin, après, il faudra que vous fassiez les choix aussi par rapport à ce que vous souhaitez montrer et que vous décidiez aussi ensemble de ce qui est montrable, ce que vous imaginez, ce qui est possible de mettre sur le site ou pas, quoi. Sur le recyclage, ça peut être intéressant de voir comment ça va vous mettre en relation avec d'autres et puis confronter vos idées par rapport à ce qu'est le recyclage et l'intérêt, ce que vous pensez intéressant ou pas dans le recyclage. Je reviens sur une petite chose que tu as dit tout à l'heure sur le tri sélectif. Je prends juste ce sujet-là parce que quand vous allez aller par exemple vous balader, écouter des gens, faire un reportage, il y a des gens qui vont peut-être vous dire des choses ou qui vont critiquer certaines choses, y compris faites par la mairie, ça peut arriver aussi. Moi je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément en accord, et moi ça ne me gêne pas qu'ils ne soient pas en accord, parce que chacun a son opinion, sauf qu'il faudra sans doute que dans ce cas-là vous alliez interroger d'autres personnes, que vous puissiez vérifier si ce que la personne elle dit est vrai. Donc ça c'est un petit peu le travail de journaliste, même si vous n'êtes pas journaliste, mais ça veut dire à un moment donné de confronter des points de vue, ou alors faire se rencontrer des gens et dire est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord? Et ça, moi ça ne me pose pas de souci, puisque là vous nous demandez aussi jusqu'où on peut aller,
Oui, moi, ça ne me pose pas de souci qu'il y ait des expressions, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ben, essayez de faire en sorte que ben, y ait vraiment une réflexion, que vous vérifiez bien que c'est vrai. Bon, voilà. Et là, sur le blog que vous allez faire, vous souhaitez qu'il y ait des commentaires d'autres personnes qui vont venir voir votre blog et puis... Bah oui, je trouve que ce serait assez intéressant pour voir l'avis des autres et puis voilà. Et puis s'il y a des choses, je sais pas, qui critiquent ou qui parlent d'une personne, qui dénigrent une personne, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter, parce que vous dites tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense? Bah non, après on accepte les commentaires qui sont pas... Enfin après on peut dire des choses mal parce qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais il faut pas trop non plus, enfin voilà quoi, Mais en même temps, la critique n'est pas, c'est pas inintéressant d'avoir des critiques tant que ça reste dans le sujet c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui parle de la Bolivie pour ça et qui dit bah ouais la Bolivie c'est pas aussi simple que ça. Je sais pas. Après il peut dire bah je suis pas complètement d'accord. Est-ce que vous marquez quoi? Ça c'est pas inintéressant parce que ça amène d'autres points de vue quand même. Si quelqu'un vous affirme quelque chose dans un commentaire, il faudra quand même que vous preniez que vous donniez les moyens d'aller vérifier que cette information, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Je peux dire par exemple que, je dis n'importe quoi là, que le tri sélectif, ça sert strictement à rien. Et je peux inventer plein d'arguments sur pourquoi inventer. Donc il faudra vérifier que véritablement ces arguments sont fondés. Autrement, c'est de la fausse information. Et c'est peut-être pas intéressant de le faire apparaître sur un site parce que de fait, ça va induire en erreur plein de personnes. D'accord ? Il ne faut pas prendre sur les sites internet tout comme une vérité. Il faut pouvoir aller prendre plusieurs vérités à droite, à gauche. Je pense que ce qu'il ne faut pas accepter, c'est tout ce qui est insultant, qui dénigre la personne, qui dit ou ainsi de suite. Autrement, même s'il y a des commentaires, comme disait Evelyne tout à l'heure, qui ne sont pas en accord, mais qui apportent quelque chose, c'est important de les faire apparaître, y compris des différents points de vue sur des reportages que vous allez faire, quoi. Mais il ne faut pas que ça touche à la personne, et puis il ne faut pas que ça... Enfin, je ne sais pas comment vous le dire. Il ne faut pas développer des idées totalitaires ou fascistes, par exemple, quoi. Ça, c'est très clair. Et racistes et tout ça. Enfin. C'est ça dessus que vous aurez à faire attention. Je pense que vous, déjà, enfin, le groupe, avec ce qu'on a dit déjà, là, de ne pas avoir des propos insultants, de ne pas dénigrer des personnes, de ne pas faire atteinte à la vie privée, de ne pas avoir des propos racistes, enfin, ce genre de choses, ça, vous le savez déjà. Donc vous savez que vous n'avez pas à le faire. Donc c'est déjà quelque chose que vous allez... Après, les animateurs qui travaillent avec vous, et Gwen, pareil, ont aussi leur rôle et savent aussi jusqu'où ils peuvent aller. Je dirais, moi, c'est sur les choses un peu délicates, ou alors vous allez vous dire, oh là, est-ce qu'on peut... à la limite, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que vous nous posiez la question de manière plus formelle, quoi. Bah, pour l'instant, il a une durée de vie jusqu'à septembre là, 2008, pour voir si ça a bien fonctionné dans l'été. Mais il peut continuer 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'il est alimenté, s'il est alimenté et que vous êtes intéressé à ce site, il peut continuer plusieurs. Après, si vous êtes intéressé ou si vous êtes d'autres collègues qui sont intéressés, on peut imaginer des temps de travail et de rencontres en dehors même des centres de loisirs. Hein. On peut se rencontrer ici, enfin on peut vous rencontrer ici et tout ça, donc il n'y aura pas obligation d'être inscrit au centre de loisirs pour pouvoir continuer à alimenter ce blog-là. On peut faire des choses en dehors de ça.